Salut, je m'appelle Céleste Grant et tu es sur la chaîne Bunker Sauvage. Ceux qui ont suivi un de mes derniers lives ont appris la nouvelle, j'ai enfin mis en ligne gratuitement et en libre téléchargement le tracé GPX de mon aventure Le Messager. Le tracé GPX, c'est simplement les coordonnées GPS si vous aussi de votre côté, pourquoi pas cet été ou un jour, faire cette aventure, remarcher dans les pas les traces du Messager. J'ai fait sentier par sentier, point par point, toutes les étapes de mon périple. Pour rappel, c'est la traversée de la France d'est en ouest, des Cévennes jusqu'à l'océan en passant par Lourdes. J'ai marché avec un âne pendant plus de 5 mois et j'ai enfin, parce que vous avez été nombreux à me le demander, mis en ligne toute cette aventure. Donc ceux qui ont vu le live où j'ai fait ça en direct, eh ben, vous êtes déjà au courant, mais là je fais cette vidéo pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi le live. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment télécharger ce tracé GPX et ensuite comment l'ouvrir sur vos logiciels, sites et applications, que vous soyez sur ordinateur ou alors sur téléphone portable, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ignoraient exactement comment ça fonctionnait et comment on pouvait ouvrir ce genre de fichier. Pas de panique, je vais tout vous expliquer très simplement. On va voir ça ensemble. Donc là, tu te trouves sur ma chaîne YouTube Bunker Sauvage et le principe, c'est d'aller dans la description de la vidéo que tu es en train de regarder. Donc la description ou les commentaires épinglés, c'est juste en dessous la vidéo. Tu as un premier bloc ici que tu peux développer et là, tu as plusieurs liens pour télécharger ce fameux fichier. Si tu n'arrives pas à ouvrir la description, tu l'as, comme je le disais un peu plus tôt, dans les commentaires épinglés, c'est-à-dire que c'est le premier commentaire que tu trouveras ici. Bam, on retrouve tous les liens. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe lorsque tu cliques dessus. Le premier lien, c'est télécharger le tracé GPX du Messager immédiatement et gratuitement. Tu cliques dessus et boum, comme tu peux voir en bas là, ça te télécharge le fichier. Vous pouvez aussi effectuer cette action sur téléphone portable. Donc une fois que vous l'avez sur votre ordinateur, bam, voilà, c'est un fichier avec l'extension GPX. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus là, par logique, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Ça vous met un message d'erreur. Il vous faut une application GPS pour l'ouvrir. Donc pour ça, vous allez aller sur un site qui s'appelle par exemple Visu GPX. Vous voyez, j'ai mis d'autres liens ici disponibles. Vous avez tous ces sites-là où vous pouvez ouvrir ce fameux fichier. Vous choisissez celui que vous voulez. Et dans Visu GPX, il y a un onglet qui s'appelle Créer une trace. Et ici, vous voyez, vous pouvez ouvrir. Il y a un petit logo ouverture de dossier depuis votre disque. Donc vous allez dans les téléchargements si vous l'avez rangé ici et vous voyez il est là, le Messager GPX, et lorsque vous cliquez sur ouvrir, voilà, ça vous met tout simplement tout le tracé avec toutes les étapes, et à chaque fois que vous cliquez sur une étape, voilà, vous avez la petite description. Je suis amusé à faire un petit texte à chaque fois. Nous avons dormi dans une clairière, nous avons rencontré telle personne, ici on s'est tapé un orage, ici on a galéré, voilà, ce sont les étapes. Partout vous pouvez passer une nuit, là où moi j'ai passé les miennes. Donc c'est une aventure assez longue, une randonnée avec pour point de départ Saint-Germain-de-Calbert, le petit village dans les Cévennes où j'ai adopté mon ânesse Sindel. Et ensuite, l'aventure commence. On va dire qu'à l'étape 52, c'est l'arrivée sur Lourdes. Et ensuite, si vous avez suivi l'aventure Le Messager, j'ai continué jusqu'à l'océan, jusqu'à Biarritz. Donc ça, c'était la première étape pour que vous puissiez, à votre tour, voir ce tracé GPX, voir cette aventure et pourquoi pas partir randonner dans quelques jours. Donc ce tracé GPX, depuis qu'il est mis en ligne, c'est tout récent, ça date de hier, il a déjà été téléchargé plus de 450 fois. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui l'ont déjà téléchargé. Je vous ai mis plein de petits descriptifs, un peu le concept de cette randonnée, avec, vous voyez, les dénivelés, les hauteurs, les distances. Vous avez toutes les infos nécessaires, comment vous préparer le mieux possible à cette aventure. Je pense que ça va vous plaire. Donc là, je viens de vous montrer sur Visu GPX, mais par exemple, vous pouvez le faire sur Géoportail, qui est un autre site, un autre logiciel GPS. Alors sur Géoportail, vous pouvez aussi ouvrir une trace, ce qu'on appelle, mais sur ordinateur, je précise, parce que sur smartphone, c'est différent, surtout sur Géoportail, mais on va le voir juste après, pas de panique. Vous avez ici un une petite molette avec importer des données. Alors il faut bien choisir le format GPX. Vous allez choisir votre fichier ici, cliquez sur ouvrir et importer. Et voilà, vous retrouvez donc sur un autre site tout le tracé avec toutes les annotations, toutes les étapes. À chaque fois que vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations. Donc voilà, là c'est comment l'avoir sur ordinateur. Mais pour être franc avec vous, la plupart du temps, lorsqu'on est en randonnée, on n'est pas avec son PC, son ordinateur, on est plutôt avec son smartphone. Du coup, je vais vous montrer maintenant comment ouvrir ça sur un téléphone. Comme ça, en plus, vous aurez votre position à vous, donc vous pourrez voir votre progression par rapport au chemin. On va voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, on se retrouve sur mon smartphone pour voir comment télécharger un logiciel et ce fameux tracé GPX. Donc, la première chose, c'est de vous rendre sur ma chaîne YouTube et d'aller, comme je disais, dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous allez dans la description c'est ici. Vous avez les 4 liens là en priorité, ou alors vous les avez en commentaire épinglé juste en dessous, donc c'est là. Alors, vous cliquez sur le premier lien par exemple, ça vous propose
de le télécharger, vous mettez oui. Voilà, donc après on est dans le dossier téléchargement du téléphone, on voit ici le messager GPX. Donc comme sur ordinateur, je ne peux pas l'ouvrir en dehors d'un logiciel de GPS, donc je vais vous montrer comment faire. Vous allez sur le Play Store, l'endroit où vous pouvez télécharger des applications, et moi je vous conseille une application qui s'appelle IGN Rando. C'est gratuit, vous cliquez ici sur installer. Donc si vous êtes sur iPhone, ça marche aussi bien sûr, sur le store. IGN Rando, c'est vraiment celle que je vous conseille. Je ne vais pas toutes les présenter, donc je vous présente celle-là. Vous cliquez sur ouvrir une fois bien sûr que vous avez téléchargé le logiciel. Donc là, théoriquement, il est censé y avoir un petit point bleu qui dit votre position. Moi, j'ai désactivé pour le moment la géolocalisation, mais par exemple, si vous vivez ici, ben, vous aurez votre position ici. Et donc c'est ça l'intérêt de ce logiciel, c'est que vous pourrez voir votre progression. Donc comment maintenant importer une carte? Vous cliquez ici sur données et là vous voyez vous avez plusieurs onglets. Dans parcours vous pouvez parcours créer et importer, cliquez là et vous allez cliquer en bas ensuite sur importer. Donc là ça vous amène dans votre galerie de téléphone et si les choses sont bien rangées, ben, vous voyez vous l'avez ici le messager. Si jamais vous le trouvez pas, vous pouvez tout simplement lancer une recherche en cliquant sur la loupe là-haut ou alors aller dans vos dossiers téléchargement, voilà sur le côté. Bref, vous allez facilement les retrouver et donc vous avez juste à cliquer sur le messager. Ça vous dit qu'il y a un parcours avec 82 points d'intérêt, c'est bien ça. Vous cliquez ensuite sur importer, vous lui laissez le temps de se réveiller et lorsque vous revenez en arrière, comme par magie, vous avez le tracé GPX qui est donc disponible avec tous les points d'intérêt. Donc le point de départ est ici. Vous voyez, plus vous zoomez, plus ça rafraîchit la carte et vous avez donc toutes les infos, le point de départ ici. Et comme sur les autres sites, à chaque fois que vous cliquez, vous avez la petite description. Donc par exemple, vous partez d'ici, de Saint-Germain-de-Calbert et en fait vous verrez donc au fur et à mesure que vous marcherez, vous verrez votre point bleu, votre position évoluer. Comme ça vous indique si vous êtes sur une mauvaise route, si vous vous êtes éloigné du chemin. Je rappelle que cette randonnée est praticable avec ou sans âne. Elle est praticable aussi avec des animaux parce que j'ai fait des petites étapes, donc même si vous avez un chien, c'est faisable. Et elle est praticable aussi pour les randonnées équestres, donc si vous êtes avec des chevaux. Je le précise parce que toutes les randonnées sont pas praticables. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est praticable avec un VTT. Un bon VTT, c'est faisable. Voilà, donc à chaque petite étape, j'ai mis une petite description. Vous avez les altitudes, les coordonnées GPS. Bref, vous pouvez laisser des commentaires, poster des photos. Après, c'est à vous de vous amuser. Donc vous avez toute l'aventure, presque 1000 km pour vous éclater et revivre cette aventure qui a été assez forte pour ma part et j'espère vous sera aussi puissante pour vous. Voilà, allez, on retourne sur ordi, j'ai un dernier truc à vous montrer. Depuis que j'ai mis ce fichier GPX téléchargeable en ligne, il y a un abonné qui s'est amusé à me le convertir dans un autre format que GPX qui permet d'être lu sur le fameux Google Earth 3D et vous allez voir, c'est génial. Vous cherchez tout simplement Google Earth 3D, vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche, ça va donc vous ouvrir le monde en 3D. Vous avez la planète Terre sur laquelle vous pouvez tout aller voir, tout visiter. L'action est la suivante, c'est assez simple. Toujours sous la vidéo que vous êtes en train de regarder, dans la description ou en commentaire épinglé, je vous ai mis en deuxième lien, je l'ai écrit, télécharger le tracé au format KMZ du messager pour Google Earth 3D. Donc vous cliquez dessus, même chose, ça vous amène ici, vous téléchargez également le fichier sur votre ordinateur. Donc vous voyez, il est en bas, fichier KMZ. On revient donc sur Google Earth 3D. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Vous allez simplement sur les trois petits traits à gauche là-haut, vous faites projet. Ici ça vous demande d'ouvrir ou de créer un projet, vous faites ouvrir un projet et là vous voyez vous pouvez importer un fichier à partir de l'ordinateur. Vous allez prendre le fichier KMZ dans le dossier où vous l'avez rangé, donc moi il est encore dans les téléchargements, vous cliquez sur ouvrir et là vous allez voir c'est magique, c'est un vrai régal. Voilà, vous avez toute l'aventure, le messager, vu du ciel. Donc là, vous allez me dire, oui, bah c'est pas plus différent que les autres logiciels vus jusqu'ici. Mais en fait, si, parce que regardez, ici, vous avez toutes les étapes rangées à gauche, bien proprement. Mais surtout, la petite particularité, et je trouve que l'abonné a fait ça très bien. Vous voyez, il a mis un petit bonhomme avec son cheval. Mais le grand intérêt de ça, c'est que si vous cliquez sur l'option 3D, juste ici, regardez ce qui se passe. Boum, ça penche la caméra. Et là, en fait, vous avez vraiment, vous pouvez vous faire une idée vraiment du parcours avec les reliefs. Moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'il y a vraiment une idée de perspective. Vous pouvez vraiment voir vraiment les montées et les descentes que j'ai effectuées. Ça nous donne un peu plus vraiment une idée des choses parcourues. C'est un peu plus, on va dire, visible et lisible aussi que plutôt des fois une carte avec des genres de schémas qu'on ne sait pas toujours bien qu'est-ce qu'on est censé comprendre. Donc ça peut vraiment vous aider à vous préparer le mieux possible pour cette aventure. Et de plus, regardez, à chaque fois que vous cliquez sur les étapes, c'est une petite tente parce que c'est là où j'ai dormi.
pam, vous avez une petite bulle qui s'affiche et vous avez bivouac sur le stade du village. Voilà, donc étape 4, étape 5, vous avez par exemple un abonné reconnaît Céleste et lui propose de dormir dans son camion aménagé. Voilà, et vous pouvez vraiment venir détailler, vous avez même les bâtiments qui sont en relief en 3D. Mais vous allez voir, le plus impressionnant est à venir. Allez, je fais exprès d'aller à la fin de l'aventure, donc lorsqu'on arrive à l'océan. Ici on a vraiment l'impression de survoler la petite ville de Biarritz en avion, hein. Vraiment la 3D fonctionne assez bien, c'est plutôt bien fait. Et là vous voyez, on voit vraiment le chemin, c'est le petit tracé vert là, je sais pas si vous le voyez bien. Donc c'est vraiment partout où j'ai marché avec mon ânesse, je me rappelle très bien avoir pris cette rue là. Et là la 3D marche vraiment bien quoi. Ça permet de se projeter et vraiment de se dire ok, là ça descend bien. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu de cette nouveauté, enfin de ce petit gadget, en gros vous pouvez faire l'aventure le messager sans bouger de chez vous. Mais regardez, il y a un petit bonhomme ici là que vous pouvez prendre. Là je laisse le doigt appuyé sur la souris, vous voyez, je fais glisser la souris et vous lâchez le bonhomme ici sur la route. Et dès l'instant que vous lâchez, voici ce qui se passe. La caméra vient se placer à la première personne et vous pouvez vraiment faire toute l'aventure le messager comme ça à pied. Et je trouve ça assez original en tout cas. Bien sûr, je remercie l'abonné qui s'est amusé, on va dire, à convertir le tracé pour que ça soit du coup lisible depuis Google Earth. Donc je répète, hein, dans la vidéo que vous êtes en train de visionner, vous avez dans la description ou en commentaire épinglé plusieurs liens, mais en réalité il n'y en a vraiment que deux à retenir. Il y a le premier qui est la version GPX et le deuxième qui est la version KMZ pour Google Earth 3D. Alors dans ce cas, c'est quoi le troisième lien? Le troisième lien, c'est simplement celui qui va vous amener sur le site, la page sur laquelle j'ai créé moi ce tracé. Ça s'appelle Visu GPX. Donc c'est ici que vous aurez toutes les petites descriptions, les dénivelés, mais ça vous les avez aussi sur les autres sites en réalité. Mais voilà, on va dire que c'est ici que moi j'ai fait, c'est moi qui ai fait cette mise en page, on va dire. Donc là, il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit, c'est juste pour faire un aperçu rapide. Là aussi, vous avez une carte dans laquelle vous pouvez vous déplacer et lire les différentes étapes. Et le quatrième lien, le dernier, c'est tout simplement un QR code qui vous permet, vous flashez ça là, même immédiatement, vous pouvez le faire là devant votre écran, vous flashez ce QR code et ça vous télécharge le fichier sur votre smartphone. C'est un peu comme le premier lien, sauf que c'est en version voilà, interactive, tu prends une photo, ça te le télécharge simplement. Mais comme je vous l'ai montré un peu plus tôt, ensuite il faut passer par des logiciels sur smartphone pour pouvoir vous géolocaliser. Voilà, c'est tout, j'arrête la vidéo ici. La prochaine vidéo qui sort sur cette chaîne YouTube, c'est l'annonce de ma nouvelle aventure, mon grand départ. Ça fait plusieurs jours, plusieurs vidéos que je vous en parle. J'ai eu du retard et vous comprendrez pourquoi j'ai pas pu partir avant lorsque vous verrez enfin le premier épisode de cette nouvelle aventure. C'est un peu comme dans l'esprit du messager, ça va être un long voyage de plusieurs jours, plusieurs mois, avec une vidéo par jour comme d'habitude. Je reprends le format et lorsque ça sortira, vous comprendrez pourquoi j'ai pas pu partir avant. Ça nous a demandé énormément de boulot. Bref, je vous en dis pas plus, mais restez connectés, restez dans les parages. C'est une histoire de jours là avant de partir enfin. Je compte sur vous. Sachez que si vous partez en randonnée, soyez prudents. Je ne suis pas professionnel sportif ni un guide de montagne. Voilà, je suis juste un gars qui partage son chemin, son tracé GPX. Donc si vous partez de votre côté, je me décharge de toute responsabilité s'il y a un accident. Restez prudents, soyez prudents. Enfin, prenez les précautions habituelles de vos randonnées. Voilà, j'espère que ce petit cadeau vous fait plaisir. Vous avez été nombreux à me le demander, ça m'a demandé du temps de le faire. Donc voilà, c'est pour vous. Vous en faites ce que vous voulez. Amusez-vous bien. Si jamais vous faites l'intégralité du chemin ou même quelques petits bouts, n'hésitez pas à prendre des photos et voilà, me taguer, m'interpeller sur les réseaux. Ça me fera toujours plaisir de vous voir là où j'ai été moi aussi quelques mois, quelques années avant. Je vous souhaite un bon été, hein. Profitez bien de cette bonne période pour partir à la découverte des randonnées, de la nature et surtout de vous-même. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure qui je pense va vous plaire, surtout si vous avez aimé le message. Voilà, c'était Céleste Grant, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!